Bonjour tout le monde et bienvenue dans la nouvelle capsule vidéo spéciale Avant de Christian et Cookie. Nous sommes actuellement dans la période de 4 semaines avant Noël qu'en Église nous appelons l'Avent. L'Avent, A-V-E-N-T, ça ne veut pas dire avant Noël, A-V-A-N-T. Ce n'est pas non plus un petit calendrier de décembre avec des chocolats ou des gâteries. Alors cette semaine, nous répondrons à la question que Cookie me pose sans cesse depuis quelques temps. Attention, c'est parti! L'Avent est donc un temps de préparation à Noël que l'on appelle le temps de l'Avent. Le mot Avant vient du latin adventus, qui lui vient du grec parousia, qui signifie la venue. C'est donc que l'on pourrait appeler le temps de l'Avent, le temps de la venue. Et là, je sais que la question vous brûle les lèvres. Vous vous demandez, mais Christian, de quelle venue tu parles? Ben non, ce n'est pas la venue de Billie Eilish à Montréal avec son nouvel album et une nouvelle couleur dans les cheveux. Ce n'est pas non plus la venue incessante de Tom Brady saison après saison. C'est surtout pas la venue des Nordiques à Québec et c'est encore moins le retour de Dodo au bye-bye. Pour savoir de quelle venue il est question, nous allons opérer un retour dans le passé. L'histoire débute à la fin du 4e siècle, en Italie, en Gaule et en Espagne. Il existait à cette époque une préparation très sérieuse aux fêtes de Noël qui durait 6 semaines. Il s'agissait de se préparer à accueillir la nativité. La nativité quoi? La nativité. C'est ainsi que l'on appelait la naissance de Jésus. Il s'agissait donc de se préparer sérieusement à la venue de Jésus. Au 5e siècle, l'évêque Perpet de Tours ordonne qu'à partir de la fête de Saint-Martin, le 11 novembre, et ce jusqu'à Noël, soit ajouté à cette période de préparation sérieuse 3 jours de jeûne par semaine. Le jeûne, c'était quoi? C'était se priver de nourriture. Il fallait donc se priver de nourriture 3 fois par semaine pendant 6 semaines. On appelait alors cette période de préparation pour Noël le jeûne de la nativité. L'Avent était donc une période de préparation à Noël très sérieuse. C'est à partir du concile de Mâcon, lieu de rassemblement des chefs de l'Église catholique, que la pratique officialisée du jeûne de la nativité se répand progressivement dans toute la France et dans plusieurs autres pays. À cette époque, les gens les plus rigoureux vont même jusqu'à pratiquer le jeûne tous les jours de l'Avent. C'est encore à ce moment un temps de préparation à la venue de Jésus, mais il devient un peu moins exigeant. Il passe donc de 6 à 4 semaines et on y observe le jeûne avec de moins en moins de rigueur. L'Avent devient alors une période d'attente joyeuse de la venue de Jésus. C'est au 12e siècle que disparaît l'appellation jeûne de la nativité et que l'on commence à appeler cette période de préparation le temps de l'Avent, qui signifie le temps de la venue. Nous savons maintenant que le temps de l'Avent, c'est le temps de la venue de Jésus et qu'il s'agit de s'y préparer. Mais il nous faut maintenant nous demander quel est le sens de sa venue. Et là, je sais ce que vous vous dites, bon, ça y est, encore les histoires de sens de Jésus à ma mère. Et je vais vous répondre encore une fois, un instant, la venue de Jésus, c'est pas mal plus trippant que vous pensez, et je vais vous le prouver.
Alors, c'est ce que nous ferons lors de la prochaine capsule spéciale avant de Christian et Cookie le week-end prochain. Soyez sages. Cookie, y a même pas de feu!